Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on va d'abord démarrer par vérifier que tout le monde est OK au niveau technique, que tout le monde nous entend bien et tout le monde nous voit bien. S'il y en a qui ne nous voient pas ou nous entendent pas, merci de le dire dans le chat tout de suite, s'il vous plaît. Super. A priori, OK, génial. Bon. Génial. Bonjour Florine. Bonjour Florine. Ce que je vous propose de faire, c'est d'attendre encore 20 petites secondes et puis on va pouvoir démarrer ensuite et démarrer en présentant l'objet de ce webinar, histoire que tout le monde ait le temps d'arriver. Ok, bon, moi, je pense que c'est bon. Donc, rebonjour à tous. On est ici avec Karim, on va se présenter juste après pour présenter ce webinar sur le parfait amour qu'on a trouvé entre nous, entre les différentes synergies, les différentes stratégies que Karim met en place et la rentabilité qu'on essaye d'apporter après. Donc, Karim, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Karim Mendil, donc je suis directeur commercial chez Blink. Donc, nous sommes une agence de conseil et d'activation digitale. Et effectivement, comme le disait Antoine, l'idée c'est de voir comment une bonne philosophie paid media et un bon marketing automation derrière, comment d'un point de vue data, ça peut vous permettre de gagner en rentabilité sur le long terme et vous faire gagner du temps. Exactement. Et moi, je suis Antoine Lessard, donc directeur commercial de la société Kiliba, qui est une start-up dans le monde du marketing automation. Et on s'est rencontré avec Karim en fait au Paris Retail Week. Et depuis, on ne s'est pas lâché. On a démarré des partenariats et du coup, on s'est dit que le webinaire était une bonne idée pour montrer à notre panel de clients et de prospects à quel point ça pouvait être hyper intéressant de lier vraiment très intelligemment la stratégie paid et la stratégie marketing automation. Donc la question, c'est à qui est-ce qu'on va s'adresser dans ce webinaire. Donc évidemment, vous l'avez compris, aux marketeurs et plus particulièrement aux e-commerçants, que ce soit des équipes ou des gens tout seuls sur leur site. L'idée est vraiment de trouver la stratégie digitale idéale et cohérente avec tous les outils qu'on va pouvoir y associer. Je laisse du coup la main à Karim qui va vous expliquer tous les termes hyper techniques, mais quand même très productifs du paid media. Oui, alors du coup, on va parler paid media. Donc ça va changer un petit peu. On va plus parler de philosophie et de manière de faire. Parce que voilà, on pourrait parler chiffres, hein, dire qu'on va vous apporter plus de 30% de croissance sur le volume de vos ventes, plus 24% de ROAS. Mais là, dans notre thématique, ça va être plus une question de vision et de philosophie. Et vous allez comprendre. On fera pas mal d'analogies, notamment on parlera synergie entre les différents leviers. Comment mettre ça en musique. Donc, on parlera aussi un petit peu musique. Mais là, pour cette première étape, je vais d'abord expliquer très rapidement, parce qu'entre spécialistes du marketing, on n'aura pas besoin d'entrer trop dans les détails, mais très rapidement ce qu'est le paid media et comment on accompagne nos clients sur les différents leviers. Donc, juste redétailler très rapidement un petit peu les leviers. On peut commencer par le SIA, hein, que vous connaissez tous, donc le Search Engine Advertising. Donc là, c'est très clairement pousser des annonces sur les moteurs de recherche avec une stratégie de mots-clés, d'enchères, etc. Donc là, ça tombe sous le sens, notamment pour les e-commerçants, parce qu'on va pouvoir mettre le site en valeur avec différentes pages d'atterrissage et également mettre en avant ses produits via Google Shopping, par exemple. On va aussi utiliser Bing, même si là, on reste plutôt Google centré. Et vous allez voir qu'on peut utiliser de manière intelligente les mots-clés en sortant un petit peu de la barre de recherche stricto sensu. Évidemment, donc le social media advertising, donc là, ça va nous permettre d'utiliser l'environnement méta, donc Facebook, Instagram, mais aussi TikTok, Snapchat, Pinterest, ouais, très intéressant pour mettre en avant des produits. On a des résultats très intéressants sur les campagnes Pinterest qu'on met en place. Là, l'idée, c'est vraiment de créer de l'engagement, de la considération autour d'une marque, autour de produits spécifiquement, et aussi de faire de la performance, hein, parce que ce n'est pas antinomique avec performance, hein, le social media, il faut le rappeler quand même. Et le programmatique, donc le real-time building, donc là, le programmatique est
vraiment pas à négliger sur une stratégie paid. Pourquoi? Tout simplement parce que sortir des walled gardens que sont Facebook, enfin Meta aujourd'hui et Google, c'est hyper intéressant à plus d'un titre parce qu'on va toucher des grosses audiences dans l'open web. Mais surtout, on va pouvoir utiliser des mécaniques très différentes et hyper intéressantes pour mettre en avant des produits ou une marque. Ça va au-delà du display ou de la bannière classique. On va pouvoir mettre en situation, tester des chaussures, être visite virtuelle de magasin, faire de la téléprogrammatique, de la web radio. Voilà, c'est hyper intéressant la téléprogrammatique parce que vous achetez un vrai inventaire télé au CPM et vous ne payez que votre audience, mais tout le monde voit votre spot. Ça crée des pics d'audience sur les sites. Bref, en tout cas, voilà, le programmatique n'est vraiment pas à négliger sur une stratégie paid. Donc, c'est vraiment intéressant. On pourra, lors d'un prochain webinaire, en discuter, faire un focus programmatique, tellement il y a des choses à faire et tellement ça va nous servir, notamment dans un monde cookie-less, dans un avenir à moyen terme. Juste pour venir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On y répondra au fil du temps, au cours des slides. N'hésitez pas. Oui, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Donc, deuxième étape, je veux parler de synergie entre ces trois gros leviers du paid media. Pourquoi on parle de synergie? Pour aller justement vers l'utilisation que va pouvoir en faire Antoine, notamment au niveau data in fine. Donc, si on parle de stratégie digitale globale, alors on part du funnel marketing que vous connaissez tous, qui reste une des bases d'une bonne stratégie digitale. Mais l'important, c'est d'aller au-delà de ce funnel, où évidemment, on connaît les trois étapes. C'est le déclencheur, la phase d'exploration et d'évaluation et l'expérience d'achat, in fine. Même si la conversion peut avoir lieu dès le déclencheur ou quand on a une phase d'exploration et d'évaluation. Cependant, ce qui est intéressant et fondamental pour pouvoir parler à toutes ces audiences, c'est de créer un cocon de marque. Donc, cette bulle d'exposition que vous voyez autour du funnel, où là, on va pouvoir préparer, dialoguer directement à chaque niveau de la stratégie digitale et surtout en gros que votre prospect soit en train de swiper, soit sur Facebook, sur son fil d'actualité, en train de regarder des stories sur le site de Marie-Claire avec une vidéo qui s'affiche. Il faut lui parler tout le temps et de la bonne manière avec les bons messages. Et ça va permettre d'avoir une vraie connaissance client et de pouvoir retargeter efficacement le prospect, lui parler à chaque étape et commencer à créer de la data de qualité. Et ça, Antoine, je pense que tu seras assez d'accord. Ouais, carrément. En plus, c'est hyper important ce que tu dis sur le bon message. Et le bon message, c'est aussi, et on va le voir après, c'est le bon produit. Et ça change vraiment la donne quand on commence des vraies stratégies de marketing, que ce soit du paid, que ce soit du référencement naturel ou donc des stratégies d'acquisition ou sur la partie fidélisation. Le bon message au bon moment, c'est la chose la plus dure à trouver. C'est le Graal du marketeur. Et c'est justement en ayant cette stratégie digitale ultra cohérente et aussi en gagnant du temps, parce que en fait, les deux peuvent aller ensemble, qu'on va réussir à privilégier ce genre de résultats. Et donc, vraiment, l'idée, c'est d'aller mettre en musique cette synergie. Alors, comment? C'est en mettant en place ces synergies, mais en les faisant vraiment vivre et en utilisant des méthodes qui sortent un peu du cadre. Parce que le but, c'est pas juste d'appliquer un plan média, mais de le faire vivre avec nos clients et d'aller les faire dialoguer avec leurs audiences différemment. Alors, typiquement, si on regarde, alors une stratégie digitale, c'est très bien de mettre en place une stratégie digitale, mais il faut qu'elle soit vraiment multicanale. Alors, j'aime bien faire une analogie pour les plus mélomanes avec la musique. Donc, c'est très bien d'avoir des bons musiciens, des bons chanteurs, donc des bons consultants qui savent ce qu'ils font, c'est essentiel. C'est très bien d'avoir de bons instruments, bien savoir utiliser les plateformes, que ce soit dans l'environnement Meta, Google, Microsoft ou RTB. C'est très bien, mais encore faut-il que tous
ça crée une jolie musique avec de belles harmonies qui vont nous permettre d'aller plus loin. C'est vraiment ça, quoi. C'est un orchestre philharmonique qu'il faut avoir ou un groupe de rock qui fonctionne bien et que ça crée de l'émotion au niveau du prospect. Voilà, typiquement, je prends quelques exemples précis. Vous vendez des alarmes sur Internet, des alarmes maison. L'idée, c'est d'aller dialoguer. On va utiliser le SIA, voilà, sur des mots-clés classiques, etc., alarme maison, par exemple, mais qui vont coûter cher, mais sur lesquels il faut se positionner. Ça va coûter 17 € le clic, par exemple. Alarme maison. OK, un mot-clé, là, on connaît, on est dans notre environnement. Mais ce qui va être intéressant, c'est de dire tous les gens qui ont tapé à un moment ou un autre sur la barre de recherche Google Jaguar, Rolex, piscine, on part du principe que ce sont des gens qui ont des objets de valeur, une grande maison ou des objets, comme on le disait, à forte valeur ajoutée, qu'ils ont envie de protéger. Donc, on va leur pousser une vidéo YouTube qui va présenter la marque, son environnement, les avantages des alarmes, etc., avec un call to action à la fin. Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on va parler à toutes les audiences, sans forcément, en passant par des chemins de traverse, sans forcément en sortant des chemins balisés, donc sans forcément aller se battre sur mettre tout le budget sur tous les mots-clés qu'on connaît bien. Typiquement, on va pouvoir créer, faire du lookalike, donc créer des jumeaux marketing à venir parler à des gens qui ressemblent à vos prospects, mais derrière qui vont rentrer dans votre environnement, on le verra tout à l'heure avec Antoine, avec lesquels vous pourrez travailler votre data pour le futur. Voilà, pareil, on lance une campagne d'email de prospection, on lance une landing page taguée. Derrière, on va leur reparler sur Meta ou au niveau programmatique. L'idée, c'est que vraiment tout ça, créer un cocon de marque, créer de la considération, de la désirabilité et in fine de la performance, parce qu'on reste une agence très orientée performance. Et globalement, c'est quand même le paid media. Le but, c'est de faire de la conversion. Donc, vous l'avez compris, l'important, la philosophie et l'important dans tout ça, c'est la multiplicité des points de contact. Même si, au-delà de tout ça, il y a 3 points essentiels à une bonne stratégie paid media. Je vais parler des basiques tout rapidement, mais c'est très important, la structuration des comptes et des campagnes. Voilà, on va être capable, si tout ça est bien structuré, de vous dire si je vends des crèmes, quelle annonce fonctionne le mieux, le tube avec un humain ou le tube en face de la plage pour de la crème solaire posée sur une table ou un transat. La diversification des leviers, ça on en a parlé, et une vraie analyse des performances derrière, pas juste envoyer des reportings, mais se dire voilà, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Ben justement, on va utiliser le custom intent YouTube pour aller chercher d'autres audiences. On va mieux retargeter tout ça. Voilà, l'important, c'est vraiment les 3 piliers, mais toujours dans ce côté synergique pour créer ce fameux cocon de marque, apprendre à bien dialoguer avec ses audiences avant même la conversion, pendant la conversion, pour qu'Antoine, tu puisses, toi, derrière, les aider mieux. Exactement. Et faire ce que tout e-commerçant souhaite faire finalement à la fin, c'est convertir. On ne va pas se mentir, il y a un moment ou un autre, il faut qu'il y ait des euros sur le compte bancaire. Sinon, tout ça, ça n'a servi à rien. Et c'est là où ça va être hyper important de peut-être, et vous aurez les slides après, mais de les reprendre pour bien lire la stratégie. Parce qu'en vérité, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent tous les jours, je veux faire de l'email marketing pour avoir des nouveaux clients. Et bon, juste après avoir poussé 1 ou 2 fois, je leur explique, en fait, la stratégie d'email marketing, elle va servir en fidélisation parce qu'il faut que le client sache déjà qui on est pour qu'il ouvre notre email. Si on veut l'attraper, donc vraiment le faire venir sur son site, il y a d'autres stratégies, le référencement, etc. Et surtout, c'est celle qui est la plus rentable aujourd'hui, c'est le paid media, avec les 3 leviers qu'a expliqué Karim. Mais encore une fois, si on fait tout un petit peu, qu'on laisse couler un filet d'eau et qu'on ne fait pas le truc à fond, bah forcément, on n'a pas des vraies performances. Si on ne diversifie pas ces leviers, on ne va pas avoir des vraies performances. Et surtout, si on ne structure pas intelligemment la stratégie d'acquisition avec une logique derrière de fidélisation, on va avoir du mal à véritablement gérer cette performance-là derrière. D'autant plus que, et vous le savez en tant que marketeur, tout le monde parle du marketing automation tout le temps. On a l'impression que ça va être la révolution, que c'est la magie, que les nouveaux outils arrivent et que tous les outils sont meilleurs les uns après les autres.
Et en vérité, l'acquisition, le contenu, la maintenance de votre site, le marketing produit, la gestion des personas, votre stratégie événementielle, tout ça, c'est votre métier de marketeur. Le marketing automation, c'en est qu'une partie et c'est un métier à part. Il y a des gens dans des grosses boîtes qui sont dédiés au marketing automation ou qui sont dédiés à la stratégie d'acquisition ou qui sont dédiés au traffic management. Donc, quand on a une boîte plus modeste ou quand on est responsable d'une équipe marketing et qu'il faut mettre tout ça en place, c'est parfois un vrai casse-tête. Et c'est en cela, et c'est pour ça qu'on a beaucoup sympathisé avec Karim, c'est que sa logique de… lui, il parle de mettre en musique. Moi, je suis assez sportif sur certains sujets et du coup, je mets tout le temps le travail d'équipe en avant et la collaboration et la performance sportive. Mais on peut faire l'analogie qu'on veut. Il y a un moment, il faut que les trucs ils marchent ensemble. C'est tout. Et la newsletter, c'est un peu, comment dire, parfois la Madeleine de Proust de certains marketeurs, c'est un peu le chant du cygne pour certains autres, parfois aussi. Mais en fait, ce qui va vraiment se passer avec la newsletter et avec les emails marketing, c'est que si on n'a pas privilégié une véritable stratégie d'acquisition au préalable, on va se retrouver avec une base de données qui s'en fiche de lire nos emails. Donc, plus on cible de manière qualitative, plus on a de chances de générer du revenu du revenu additionnel sur le client. Et le revenu additionnel, comment on va aller le gérer? En renforçant les liens avec nos prospects, c'est-à-dire en étant là régulièrement quand ils sont sur votre site, en personnalisant nos communications. Bien évidemment, le but, c'est pas de perdre du temps en faisant tout ça. Donc, on va essayer de trouver quelles sont les techniques pour gagner du temps. Et surtout, d'analyser derrière les résultats pour monitorer ce qui s'est passé et comprendre la data. La data, c'est vraiment, je pense, le fil rouge de notre stratégie parce que c'est au cœur et c'est votre mine d'or, c'est au cœur de toutes les stratégies de marketing digital en règle générale. D'accord ? Maintenant, la meilleure façon d'utiliser cette data, une fois qu'on a fait des stratégies de paid media, une fois qu'on a réussi à acquérir les bons clients, une fois qu'on a vraiment une base de données de qualité, etc., c'est de créer des scénarios. Mais comment les définir? Sur quels éléments se baser? Comment traiter sa data? Est-ce qu'il faut absolument avoir un ERP immense, branché avec une DMP pour comprendre vraiment les segments? Est-ce qu'il faut avoir un CRM le plus puissant du monde, HubSpot, Salesforce et compagnie, pour vraiment faire de la stratégie de marketing? À vous d'en juger. Vous imaginez très bien là où je veux en venir et où Karim veut en venir. C'est non. C'est pas nécessaire d'avoir le meilleur outil du monde. C'est pas nécessaire d'avoir la Formule 1 si on s'en sert pour aller faire les courses. Ce qu'il faut, c'est les bons outils. Ce qu'il faut, c'est la bonne stratégie et il faut forcément réfléchir ça en amont. Et les bons outils qui vont vous permettre de faire les scénarios qui sont adaptés à votre base de données. Johan, c'est une excellente question. Je te propose de répondre à ça juste après les prochaines slides. Tu vas voir, on y vient tout de suite après. Mais merci pour cette question. Quels contenus vont être mis en avant dans les newsletters ou dans les envois de SMS ou peu importe? C'est vraiment une question de définition des scénarios aussi au préalable. D'accord. La stratégie de fidélisation commerciale, la stratégie de contenu, vous l'avez compris, et du coup, j'y viens à la réponse pour Johan. Est-ce qu'on doit investir donc dans des newsletters ou dans des envois de SMS qui ont un taux d'ouverture bien plus important? Je pense que, alors c'est une bonne question sur le marketing global, mais ça reste des stratégies de contenu. La question qu'on doit se poser, et si je peux me permettre de transformer un petit peu cette question, c'est que doit-on faire dans des newsletters ou que doit-on faire dans des envois de SMS? Après, il y a une question de rentabilité. Le SMS, ils ont un taux d'ouverture plus important, mais ils sont beaucoup plus chers. Les newsletters aujourd'hui, statistiquement, et on aurait pu les noter, mais c'est des stats de l'email marketing day. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas vous en mettre plein la tête non plus, mais l'email marketing aujourd'hui, c'est l'outil le plus rentable de fidélisation parce que c'est le moins cher et ça reste le moyen de communication le plus lu. Donc, si on chope, comme l'a fait Karim très bien avant, les bons clients par tous les moyens possibles, SMA, SEA ou RTB,
eh bien, on va réussir à avoir ce cocon et donc créer ce vrai funnel de conversion. Et une fois qu'il a passé le filtre, derrière, il faut le travailler correctement. Donc, finalement, il y a 4 catégories de clients. Il y a ceux qui s'en fichent des emails qu'ils vont recevoir, qui s'en fichent de la fidélisation. Ils sont venus là parce qu'il y avait de la lumière. Ils ont trouvé ça joli une fois, ils sont partis, ils ne reviendront plus. On ne peut pas les attraper. Eux, ça ne sert à rien de leur envoyer des emails, ça ne sert à rien de les mettre dans des listes. Ils ont beau être dans un segment particulier, leur comportement, on est capable de le lire et de se dire « Ok, on les laisse tranquilles ». Après, il y a l'inverse, il y a ce qu'on appelle les vaches à lait. C'est-à-dire, c'est les clients, c'est trop bien, peu importe qu'on leur envoie un email, un SMS, un email en disant « Bonjour », ils vont acheter le produit qu'il y a derrière. Trop bien. Eux, on les cartonne. On envoie tout ce qu'il faut pour leur faire plaisir. Et souvent, c'est ceux qui ont été ramenés le plus par la stratégie paid media. Donc, c'est vraiment important de le faire parce que c'est les clients les plus rentables derrière. Et puis après, il y a toute la base de données un peu dormante qui parfois aiment les newsletters parce qu'ils aiment l'histoire que vous avez à raconter, ils aiment l'histoire que vous avez avec votre dernier fournisseur, ils aiment un petit peu votre image de marque. Et du coup, eux, il faut leur faire une newsletter de temps en temps. Mais ce n'est pas ça qui va vous rapporter de l'argent immédiatement et à moyen terme. Sur le long terme, c'est bien de le faire parce que ça vous garde une base de données. Mais en revanche, c'est la dernière base qui représente entre 30 et 50% des bases de données en règle générale d'expérience. C'est les clients qui, eux, ne vont réagir qu'aux emails commerciaux avec une vraie stratégie de fidélisation commerciale. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est bien normal, la raison pour laquelle ils discutent avec vous, c'est parce qu'ils aiment votre produit, parce qu'ils ont acheté votre produit. Et comme Karim les a bien ciblés avec Blint, eh bien, on sait très bien que s'ils sont sur votre base de données, c'est parce qu'ils ont bien aimé votre produit, ils ont aimé votre alarme de maison, ils ont aimé la veste en cuir que vous vendez, ils ont aimé les chaussures que vous vendez, ou les fromages hyper spécialisés, brossés à la bière qui viennent du Nord, très sympathiques, que vous vendez. C'est ça le principe du cocon, et c'est ça après le principe de vraiment déclencher le scénario en mettant des produits recommandés à l'intérieur. Et donc, c'est une vraie stratégie de fidélisation commerciale plutôt qu'une simple stratégie de contenu. Les deux sont efficaces, mais il y en a une qui va vous rapporter beaucoup plus d'argent et assez rapidement et vous permettre de fidéliser votre base beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus productive que l'autre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, on a tout et rien dit. C'est comment on le fait. L'idée de Kiliba, vous imaginez bien, c'est de le faire pour vous. C'est-à-dire, on a créé une IA qui va traiter la data qui a été magiquement apportée par Karim. Et cette data-là, notre idée, c'est de mettre du marketing prédictif dessus pour en fait comprendre et deviner quels vont être les produits que le client va vouloir acheter dans le futur. Parce qu'il y a des schémas de navigation qui sont en place, parce qu'il y a des comportements de navigation, des historiques d'achat qui se heurtent à la réalité, en fait, qui sont tout le temps les mêmes. Et ça, vous avez du mal à le lire parce que vous avez des lignes de commandes. Vous avez une data qui est apportée, qui est riche grâce à Karim, mais comment la lire? Comment l'utiliser? Eh bien, l'IA le fait pour vous. Donc, forcément, le but, ça va être alors, on va évoluer en termes de nombre de scénarios, mais déjà, vous le savez, vous avez plein de scénarios que vous voulez mettre en place, les anniversaires, les relances de panier, les bienvenus, etc. Quand vous les avez déjà en place, si vous ajoutez à l'intérieur de la recommandation de produits, vous allez pouvoir enfin faire du marketing prédictif et du coup, anticiper les besoins de vos clients. Je vois que Charles est en train de taper, je vais attendre peut-être sa question. Non, il n'y a plus de questions. Bon, très bien. Voilà, donc c'est le marketing automation effectivement est le levier le plus héroïste. Merci Charles. Effectivement, Yoann, le marketing automation est le levier le plus héroïste. Il est le plus héroïste que vous le fassiez par le SMS, par l'email marketing, par les réseaux sociaux. Il est le plus héroïste et il sera d'autant plus héroïste quand vous aurez fait une vraie stratégie de paid media au préalable. Parce que, et c'est ça le fil rouge, et donc je pense qu'on peut avancer vers la conclusion et on passera sur les 5 dernières minutes aux questions s'il y en a. C'est que on a l'impression qu'il faut absolument prendre un maximum de temps pour faire
du paid media, du référencement, de l'acquisition, du marketing automation, de la newsletter. Mais non, en fait, il existe des solutions, et on en est la preuve, qui font que vous passez quelques heures avec nous, c'est terminé, vous avez la stratégie en place, et ça roule. Et ça roule. Et vous avez du coup du chiffre supplémentaire, et vous pouvez en apprendre plus sur votre base de données, et ça devient de plus en plus productif. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Karim, sur cette synergie. Oui, mais c'est exactement ça. Nous, on vous fait gagner du temps Kiliba via sa solution, et nous, grâce à notre accompagnement et la façon dont on va justement penser cette stratégie dans une logique de performance, l'idée, c'est de penser, ça va vous faire gagner du temps, mais penser aussi rentabilité moyen et long terme. C'est vraiment avoir cette stratégie data au cœur de la stratégie paid media, donc en amont de la conversion. C'est très important. Voilà, ce cocon de marque va vous permettre de connaître vos clients, savoir quel produit ils préfèrent a priori. Et derrière, ce passage de relais se fait naturellement avec le marketing automation. Mais bien dialoguer avec votre audience à tous les niveaux, quelle que soit d'ailleurs l'activité web du prospect, c'est préparer l'avenir, c'est préparer, c'est faire rentrer dans votre écosystème finalement des prospects que vous allez connaître et dont vous allez affiner la connaissance grâce au marketing automation. C'est ça qui fera votre richesse de demain, et notamment dans un environnement qui sera cookie-less à moyen terme. Voilà. C'est vraiment important d'avoir cette vision qui va vers l'avenir et qui va faire rentrer, et j'insiste, dans votre écosystème. Ça sera votre donnée first party. Ouais. Et on a pensé en préparant Pardon, il y a eu un petit coupage, une petite coupure. Ouais. C'est bon. Je disais, on a pensé en préparant le webinar, il y a une catchphrase qui synthétise un petit peu tout ça. C'est Blinked va en fait intelligemment vous apporter, vous ajouter de la data, et Kiliba va, de la manière la plus intelligente possible, la travailler pour vous faire convertir. Le gain de temps et la rentabilité. Est-ce qu'il y a des questions? Ou alors, est-ce que tout était clair? N'hésitez surtout pas. Dans tous les cas, en attendant que les gens qui ont des questions se réagissent, vous aurez cet après-midi un email à tous ceux qui sont inscrits qui reprendra les parties principales et surtout le webinaire. Vous pourrez le revoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez le contact de Karim. Je pense que là, beaucoup de gens sont sur LinkedIn, donc vous pouvez aller voir Karim ou moi directement. Et sinon, on va vous donner nos contacts pour que vous puissiez nous parler, échanger avec nous si vous avez d'autres questions et d'autres idées sur lesquelles on aurait pu travailler aussi. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. Okay, je vais laisser un petit peu les écritures se faire. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Johan, très sympa. Merci Ramza. Merci Marine. Merci beaucoup. Super. Merci. Bon, trop bien. Je pense que, alors, à partir de quand faisons-nous appel à ce genre de prestations? Un certain chiffre d'affaires, nombre de ventes directes. Alors, pour la partie paid, je vais laisser Karim répondre et puis j'apporterai mon élément de réponse aussi juste après. Alors, Florine, par rapport au paid, l'important, c'est d'abord de voir quels sont vos objectifs. Mais à partir du moment où on est dans l'acquisition client ou de la considération de marque, tout dépend de vos objectifs. Mais on peut commencer, quel que soit le niveau de chiffre d'affaires. L'idée, et on est là pour ça, c'est évidemment de ne pas dépenser son argent n'importe comment. Et ça, on sera là pour vous aider. On établira un plan média qui ira justement dans le sens de l'objectif, qui fuse de la considération de la désirabilité et in fine, évidemment, de la performance et de la conversion. Mais tout ça sera à voir. Mais pour répondre à la question, pas de minimum de chiffre d'affaires, en tout cas dans le cadre du paid média. Nous, c'est un peu différent. Ce n'est pas une question de chiffre d'affaires, mais il faut au moins un minimum de contacts. Il faut quelques contacts. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de travailler avec des agences au préalable sur l'acquisition et notamment sur le paid media avec Blink. Parce que plus vous avez de data, plus vous avez d'intelligence, plus vous avez de marketing prédictif. Maintenant, quand je dis plus vous, c'est au-delà de, on va dire, 1000-1500 contacts, vous avez déjà de la donnée.
Maintenant, si vous avez 1000-1500 contacts, mais qu'il y a 2 personnes qui visitent votre site tous les jours, ça ne va pas être très utile de faire du marketing automation. Mais ça va être très intéressant de commencer à réfléchir à vos stratégies, en tout cas en amont. Combien de temps, alors Mélina qui nous pose la question, combien de temps en moyenne mettons en place une solution de marketing automation? Super, merci Mélina pour cette question. Alors, le temps moyen pour mettre en place une stratégie de marketing automation est en train de varier parce qu'on est arrivé dans le milieu assez récemment. Le temps moyen pour une vraie stratégie de marketing automation, c'est-à-dire entre 15 et 20 scénarios, on met entre 4 et 6 mois en règle générale pour le temps de faire les personas, le temps de faire les templates, le temps de faire les scénarios, etc. Avec un outil qui travaille avec de l'intelligence artificielle comme Kiliba le fait et avec une stratégie de paid media qui vous a permis d'avoir une bien meilleure connaissance de votre data au préalable, vous pouvez faire ça en quelques jours. Et même en quelques heures, si vous faites totalement confiance à l'outil et au scénario qui vous présente. Mais souvent, en termes de temps passé réel, oui, c'est quelques heures désormais. Maintenant, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé chez Kiliba et ça a été un vrai sujet pour nous de diminuer un maximum ce temps passé parce que finalement, le prix de l'outil, parfois, il rentre dans le calcul de la rentabilité, mais le temps passé sur l'outil, il y rentre rarement. Et en fait, c'est vraiment une charge très, très importante. Et pas que de l'outil, de la stratégie aussi. Et c'est pour ça qu'avoir de la matière grise chez Blinked et un outil qui fait comme si vous aviez de la matière grise directement dans l'outil, ça peut être hyper utile pour gagner ce temps-là. Super, je pense qu'il n'y a plus l'air d'avoir trop de questions. Donc, ce que je vous propose, je le répète une dernière fois, vous aurez toutes les informations qui vous seront communiquées cet après-midi par email. On vous remercie pour vos questions, votre participation, votre présence. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve rapidement. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.